fantôme. Et aujourd'hui, ce rapport a été donc transmis au pôle judiciaire financier. Aminata Touré propose une audition publique pour clarifier la situation. Le quotidien Source A revient sur Abbas Fall et Bougar Diouf. Lui, vous le savez, qui lui avait le premier Abbas Fall, le maire de la ville de Dakar, lui avait porté plainte. Bougar Diouf, libre après son audition par la sûreté urbaine. Abbas Fall en rage informe le journal ce matin, puisque dans ses écrits, Abbas Fall a dit, je cite, Mbougar est libre après avoir gravement porté atteinte à notre honorabilité. Cette main derrière la libération doit avoir honte. C'est ce qu'a dit Abbas Fall. Il poursuit, protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et sans tirer. C'est ce que nous avions voulu ou vendu aux Sénégalais. Quelle honte! C'est ce qu'a écrit en tout cas Abbas Fall après cette audition suivie de la libération de, bien dirait-on, un Bougar Diouf. Le quotidien L'Évidence parle de démantèlement d'un réseau de prostitution en ligne. 2148 vidéos sexuelles saisies, informe le journal, qui à sa une principale parle en tout cas du budget au niveau donc de l'Assemblée nationale. Vous le savez, le vote du budget, surtout du ministère de la Pêche. Les députés sonnent l'alarme sur l'avenir de la pêche sénégalaise. La pression pétrolière et la raréfaction du poisson. Les élus redoutent un impact sur la pêche artisanale. C'est ce que informe le journal L'Évidence ce matin. Enquête revient sur la coopération entre Dakar et Abu Dhabi. La grande offensive émiratie, titre le journal. L'État nage dans le gage pour parler de la reprise de Yakar Teranga. Biram Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et du Gaz, veut remplacer Cosmos par Petrosen. Il faudrait donc au minimum 6 milliards de dollars pour commencer l'exploitation. Titre le journal Le Quotidien ce matin, qui parle aussi du décret portant réorganisation de la primature. Le gouvernement accusé de plagiat, à titre le journal ce matin. Maître Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur du Sénégal, et à la une du journal Walf Quotidien, lutte contre la mendicité, le déguerpissement ou les déguerpissements des marchands ambulants, le vagabondage. Ce matin, Bamba Cissé, droit dans ses bottes, titre Walf Quotidien. Nous voudrons instaurer la discipline et nous y arriverons, a-t-il dit hier devant l'Assemblée nationale, les parlementaires, les représentants du peuple sénégalais. Le quotidien Libération revient et en quelque sorte donc, dirait-on en tout cas, suit l'information, l'évolution selon laquelle Mogate, dirait-on en tout cas, vous le savez, le journal en a parlé d'ailleurs hier, serait donc en tout cas en bisbille avec la justice sénégalaise. Les révélations de l'enquête, nous dit le journal Libération ce matin. Les enquêteurs de la BAG ou la brigade d'affaires générales ont effectué en compagnie de Mogate des descentes en Mbao. Selon le journal ce matin, à Yoff, mais aussi à Thiès, 2 véhicules, une Bentley et une Chrysler soustraits de la saisie judiciaire retrouvée. Les 5 autres véhicules que Mogate disait être à Thiès et Mbao introuvables selon le journal ce matin. À retrouver également donc les détails dans ce quotidien Libération. Là où l'info revient sur Mimi Touré, livré au pôle judiciaire financier. L'agence judiciaire de l'État a transmis au pôle judiciaire financier donc le rapport de l'inspection générale d'État portant sur sa gestion au niveau donc du 16, le Conseil économique, social et environnemental. Maître Bamba Cissé à la une du journal Réumi ce matin. Le discours cash de Maître Bamba Cissé devant les députés. Il a dit, je cite, j'assume mon amitié avec Ousmane Sonko, man damako bëgg, a-t-il dit hier devant les députés sous les applaudissements donc des parlementaires en tout cas de ceux qui sont du groupe majoritaire PASTEF. Le journal Point Actu sur la guerre des mots des lieutenants ce matin, notamment donc, vous le savez, à la suite de cette sortie de Bougar Diouf sur le maire de Dakar qui lui a porté plainte, mais finalement Mbougar a entendu par la sûreté urbaine puis libéré. Abbas Fall, Mbougar est libre après avoir gravement atteint à mon honorabilité. Je le disais donc tout à l'heure, Mbougar réplique en saluant l'engagement de la coalition Diomaye à ses côtés. Après une série d'attaques contre Diomaye, son chef de cabinet avait appelé à respecter le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La prostitution en ligne au Sénégal, un fait qui existe, un vaste réseau de contenu pornographique démantelé
par la division de la sécurité. En tout cas, dirait-on, c'est ce que nous informe ce matin. Donc, le journal Point Actu. Là où Turbine, ce matin, titre toujours sur Abbas Fall qui lance une attaque frontale contre Diomaye. Selon le journal, Maître Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur aussi à la une du journal La Turbine du groupe des médias. Le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, assume son amitié avec Ousmane Sonko. Yor revient sur les soupçons de collision. Madiambal Diagne rencontre un haut magistrat sénégalais dans la plus grande discrétion, informe le journal de Yor ce matin, qui revient, je cite, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour le scandale Ellipse Project et exilé à Paris. Madiambal Diagne a rencontré dans la plus grande discrétion une haute autorité judiciaire sénégalaise. Cette rencontre ou cette entrevue secrète relance là où les interrogations sur d'éventuelles collisions au sein de la justice sénégalaise et son influence qui pourrait exercer l'exilé sur son propre dossier et ceux de sa famille. C'est ce que, en tout cas, nous informe le journal Yor ce matin, qui revient aussi sur cet axe Sénégal-Émirats Arabes Unis. 10 accords stratégiques pour booster l'énergie, les mines, l'agriculture, la santé, entre autres. C'est ce que nous parle le journal ce matin. Les Échos à sa une ce matin revient sur les questions judiciaires. Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis plus de 9 mois. Tahirou Sarr, enfin auditionné mercredi prochain, tout comme Farba Ngom le sera donc lundi prochain. C'est la première audition depuis sa détention le 28 février 2025, une occasion de remonter ou de démonter toutes les accusations et de rétablir la vérité. Le journal Sud Quotidien ce matin parle de santé, l'implantation percutée de valves aortiques au Sénégal. Une prouesse qui change la cardiologie régionale, titre le journal. Pour l'Observateur, ce matin, eh bien, sachez que le journal s'intéresse sur le forfait du Sénégal aux Jeux africains de la jeunesse. C'est absurde, irresponsable, selon le journal ce matin. La grosse colère des présidents de fédération face au forfait du Sénégal aux Jeux africains de la jeunesse. Parallèlement, le journal L'Observateur parle aussi de la transhumance ou la transmission présumée du rapport de l'IGE au parquet judiciaire financier. Diomaye Sonko à l'épreuve du dossier Mimi, titre le journal L'Observateur ce matin. Las parle aussi de Mimi Touré dans l'œil du cyclone, titre ce matin le journal. La guerre des mots des lieutenants, comme l'a dit le journal Point Actu ce matin. Les quotidiens sportifs reviennent sur aujourd'hui, ce jeudi, la liste des Lions du Sénégal, ou en tout cas des commandos qui vont représenter les couleurs de la nation à la CAN Maroc 2025 sera publiée par le coach Pape Thiaw. Eh bien, parallèlement, sachez que Point Actu nous informe une bonne nouvelle en nous disant que Ismaïla Sarr sera de retour ce week-end. Donc, il est en quelque sorte donc bien rétabli selon le journal Point Actu Sport ce matin. Nous reviendrons pour plus amplement parler ou détailler en tout cas les sujets phares de l'actualité au courant donc de cette matinale. Il est là, Birahim Touré. Bonjour Birahim, c'est encore une fois un plaisir de vous recevoir. Bonjour Alamine, un plaisir également de te retrouver l'ensemble des auditeurs et internautes qui nous suivent. Bon réveil matinal. Merci. On va enchaîner avec justement donc l'édition de 7h en version française. Ce sera avec Birahim Touré juste après ceci.